l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé. Messieurs, bonjour. Salut. Bon, alors, on va parler un peu plus tard dans l'émission avec Martin Danjou, qui est le promoteur du Salon Autosport Québec. Ça aura lieu du 1er au 3 mai. Hugues, tu vas nous parler d'une voiture assez mythique chez Ford, oui. Qui fait tourner les têtes chaque fois qu'on en voit une dans une exposition. Absolument. C'est la Ford Skyliner, avec un toit décapotable qui est plus lourd qu'une Mazda Miata. Et peut-être que tu reviendras à bout, Louis-Philippe, de nous parler de ton Cadillac Vistique. On va voir si on a le temps. On se croise les doigts. Bon, mais on va commencer quelques actualités rapidement. D'abord pour dire que, on sait que Hyundai a dévoilé un camion la semaine dernière au Salon de New York. Ouais. Mais là, on a un peu plus de détails sur une camionnette qui serait commercialisée par Kia dans un futur pas si lointain. Bien évidemment, là, avec le dévoilement du concept Boulder, c'était inévitable chez Kia qu'on veuille aussi embarquer dans la parade puis aller chercher essentiellement aller faire de l'argent aux États-Unis avec des camions sur châssis en échelle. On a déjà vu le Kia Tasman, hein, le petite camionnette là, qui était pas au goût de tout le monde. Moi, je trouvais ça très cool, moi, mais il a l'air... Pour l'avoir vu circuler, je l'ai vu sur la route du côté de la Corée. Le format est parfait. Ouais. Le look, c'est très champ gauche. Je suis loin de détester ça. Je pense que ça connaîtrait un succès colossal chez nous, mais c'est pas les bonnes mécaniques. C'est pas les bonnes mécaniques, puis ça sera pas sous cette forme-là. Là. Ça a toujours été ça chez Kia. On a démontré de l'intérêt, mais ça sera pas le Kia Tasman, puis ça sera pas cette formule-là en tant que telle. Là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que dans une réunion là, d'actionnaires, d'investisseurs, Kia a affirmé vouloir investir dans des nouveaux groupes motopropulseurs, de dévoiler tel modèle sur tant d'années. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec... qu'est-ce qui va arriver finalement avec cette éventuelle camionnette-là. Au début, on voulait que ça soit un véhicule entièrement électrique. Évidemment, on va aller chercher aux États-Unis une clientèle qui est payante. Ça sera pas un véhicule entièrement électrique comme on le pensait, mais on va proposer des modèles hybrides et un modèle hybride qui est essentiellement un véhicule électrique avec un prolongateur d'autonomie. C'est ça qu'on parle en ce moment pour cette petite camionnette-là, qui sera pas nécessairement petite dans le marché nord-américain, mais c'est essentiellement qu'est-ce qu'on sait. Puis le design va être probablement plus adapté là, à l'Amérique du Nord, un peu plus robuste, puis évidemment avec un catalogue d'options exceptionnel et un prix qui va aller avec. Ouais. Bon. Volkswagen, maintenant, le ID4, on sait que c'est un sérieux problème. Il n'y a pas de modèle 2026 chez les concessionnaires encore. Ça n'arrivera pas. Ouais. Il n'y en aura pas pour le marché nord-américain parce qu'il y a encore des stocks de 25. C'est la même chose pour le ID Buzz, qui, semble-t-il, reviendra sur le marché en 27 aux États-Unis. Ça aurait été confirmé par un média américain. Mais pour le ID4, ce qu'on apprend, c'est qu'on va cesser la production du côté de Chattanooga, au Tennessee, parce que ce sont ces unités-là qui étaient le plus problématiques. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'au Tennessee, il est peut-être mieux de bâtir un VUS avec un V6. On veut se concentrer sur l'Atlas, évidemment. On veut se concentrer sur l'Atlas. Peut-être qu'on va amener un autre véhicule qui est assemblé au Mexique, qui est très populaire aussi. Mais il y a le désintérêt des Américains pour le ID4 et l'électrique. Évidemment, aussi. On n'a pas besoin de le mentionner. Puis comme tu as dit, il y a des stocks. Là. Mais on t'a dit 2025, il y a peut-être même encore des 2024 qui restent parce qu'on avait un arrêt de vente qui a été très long là, du côté de l'ID4 pour les problèmes de portière. Là. Donc, ça a été un peu un clou. Puis là, évidemment, avec qu'est-ce qui arrive aux États-Unis, on n'a pas besoin d'assembler ces véhicules-là. La question, c'est est-ce qu'on va le retirer du marché américain? Ça, c'est la question. Parce qu'évidemment... Là, évidemment, s'il n'est pas fabriqué aux États-Unis, ça veut dire que nos unités, si on continue à l'offrir sur le marché canadien, vont provenir d'Europe. D'Europe, exactement. Et à ce moment-là, c'est un véhicule qui va être sujet au contre-tarif aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc là, je vois pas la sortie. Non, ça sent le cercle vicieux un petit peu. Là. Pour l'ID4 et l'éventuel ID...
Tiguan, mettons, là, parce qu'à un moment donné, on va sortir de la nomenclature alphanumérique chez Volkswagen. Fait que ces éventuels véhicules-là vont probablement être assemblés en Europe, évidemment. Peut-être vendus chez nous sous cette forme-là, mais aux États-Unis, d'après moi, Volkswagen veut se concentrer sur les utilitaires. Puis, qu'est-ce qu'on a? C'est l'Atlas, évidemment, qui est là le plus neuf. Là. Fait que Je pense que c'est une bonne idée, effectivement. C'est ça. Bon. Excellente nouvelle, mesdames et messieurs. Chevrolet ramène la Camaro. Mais on ne sait pas sous quelle forme. Non, c'est ça. La bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est qu'on ramène pas la Camaro sous un utilitaire électrique. Ou, ouais, c'est ça. On fera pas un Ford. Pourquoi tu donnes cet exemple-là en particulier? Écoute, parce que depuis 2 ans, la rumeur, c'est ça. C'est ça. Mais là, j'ai l'impression qu'avec les annonces récentes du gouvernement américain sur le recul de devoir vendre des véhicules électriques, on va le répéter à chaque émission. C'est comme si ça avait donné le feu vert à General Motors pour commencer à reproduire des voitures avec des moteurs thermiques. Ouais. Parce que, on parle de Camaro, mais on parle aussi d'une berline chez Buick et de la future Cadillac CT5 qui va être renouvelée. Puis Blast from the past, là. Mais c'est ça. On parle de voiture. Ouais, on parle de voiture. On parle de voiture. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive? On en a parlé, puis moi, il y a quelques semaines, le retour des la nouvelle génération de moteurs LS, le moteur V8 là, chez General Motors. Ouais. On a vu un exemplaire, le premier, là, dans la Corvette. Donc, ça va être quelque chose qui va être exploité, là, forcément, même avec d'autres plus petits moteurs, mais aussi, ça va être le halo, là, du V8, d'une nouvelle génération, des moteurs V8, là, chez GM. Donc, c'est l'idéal. On va espérer que ça va prendre moins que 30 ans pour essayer de fiabiliser un moteur, là, parce que le 6.2, ça fait combien d'années que c'est disponible? Puis on a encore un peu de problème. Ce que vous voyez à l'écran, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est évidemment l'actuel Chevrolet, la dernière génération de la Chevrolet Camaro. Puis après, c'est le moteur... c'est le moteur LS de la nouvelle Corvette Grand Sport. Qui développe 535 chevaux, 520 livres-pieds, puis il va avoir plein de déclinaisons et toutes les améliorations qu'on a apportées à ces moteurs-là. On espère que ces améliorations-là vont venir avec une certaine fiabilité. Mais est-ce que la Camaro sera un coupé sport rival de la Mustang, ou est-ce qu'on va aller jouer dans le territoire des Berlin Sport façon avec Charger, on pourrait aller jouer là-dedans. Chose certaine, ça sera une voiture. Il y aura 3 nouvelles voitures offertes par General Motors d'ici 18 mois et on devrait voir ces voitures-là dévoilées éventuellement. Très hâte de voir ça parce que le catalogue GM, c'est assez générique. Puis s'il y a un constructeur qui a mis énormément d'énergie dans l'électrique et qui commence à payer pour aujourd'hui, c'est General Motors, surtout avec la division Cadillac. Ouais. Là, ça fait mal. Ici, ça s'est vendu. Puis les gens sont comme, waouh, Cadillac, ça va bien. Oui, vous êtes au Québec. Sortez du Québec. On en voit partout ici, les gens qui veulent renouveler leur XT5 veulent pas nécessairement acheter un optique quand tu habites au Texas. Donc, c'est bon. Fait que à suivre de ce côté-là. Et Nissan, un petit peu plus de détails sur la technologie e-Power qui va être offerte sur le Rogue de prochaine génération, dans le fond, qui va être le modèle 2027. Bon, faut comprendre que le Rogue actuel et le Rogue Lander, là, qu'on appelle l'enfichable, c'est une transition. Oui, évidemment. On a un modèle, hein, la technologie e-Power est commercialisée ailleurs dans le monde, mais elle n'a jamais été adaptée pour le marché nord-américain. Moi, j'ai eu l'occasion de conduire le Qashqai e-Power qui est commercialisé en Europe notamment. Et puis, c'est évidemment, les routes ici, les distances sont pas les mêmes. Donc, les hybrides traditionnels doivent être complètement différents ici. Et pour que le Rogue soit compétitif dans son segment avec le RAV4 et le CR-V, etc., il faut avoir une technologie hybride propre dans les deux sens du terme, propre Nissan et propre également. Efficace, hein, parce que justement, chez Toyota, on l'a l'affaire, du côté de chez Honda, on l'a peut-être un petit peu moins que chez Toyota, mais on l'a pareil. Là, il faut arriver avec quelque chose de fort. Et la technologie e-Power, c'est complètement différent. Hein. C'est un véhicule électrique, c'est des moteurs électriques avec
un moteur à essence qui sert de génératrice. Là. Voilà. Donc, les moteurs à essence n'ont jamais de contact avec le train, là, le roulant. Donc, c'est complètement différent. Moi, pour avoir conduit le Qashqai, je trouve que c'est très harmonieux. C'est comme conduire un véhicule électrique. Évidemment, là, on voit le Rogue va avoir 2 moteurs. Dans le Qashqai, c'était un simple moteur à l'avant. Ouais. Évidemment, tu conduis ça, c'est comme un peu un véhicule électrique. Puis une fois de temps en temps, t'as comme si l'air climatisé partait. Là, t'as les vibrations. Une thermopompe qui part, mais qui est toujours la même révolution motrice, là, si on veut. Et puis, les performances sont similaires à celui d'un véhicule électrique. C'est juste qu'on a ce moteur-là et cette batterie-là. Là. Je pense que c'est 2 kWh, cette batterie-là qui est là en ce moment. Là. Et moi, j'aurai la chance d'aller conduire le prototype de ce véhicule-là la semaine prochaine du côté du Japon, ce qui va justifier mon absence au balado la semaine prochaine. J'ai très, très hâte de voir comment tout ça se comporte et comment la technologie est développée. Parce que ce que Nissan nous a prouvé depuis quelques années, c'est qu'on est capable de nous vendre une technologie sur papier qui est exceptionnelle, mais pour livrer la marchandise dans un monde réel, c'est une autre paire de manches. Tu parles-tu de la VCT, là? Bon, alors du moteur à compression variable. La mécanique VC turbo, là, ma conclusion après toutes ces années, c'est que c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Et c'est une mécanique de transition qu'on a dans le Rogue actuellement. On est pris avec ce moteur-là. Puis évidemment, là, j'entends déjà les concessionnaires, se plaindre de ce que... Tout le monde le sait. Les vendeurs, les propriétaires de concessionnaires, les consommateurs qui réalisent bien qu'il n'y a pas d'économie d'essence à faire et que ça va mal. Il y a trop de pièces motrices dans ce moteur-là. Le problème de fiabilité, de chauffage dans l'habitacle. Aux États-Unis, il y a des recours collectifs parce qu'il y a trop de problèmes avec cette mécanique-là. Là, on s'entête à garder cette cochonnerie-là sous le capot du QX65 qui va être dévoilé qui va arriver chez les concessionnaires d'ici que je vais conduire la semaine d'après. Bon, faut passer à une autre étape. Et je vous avoue que si on l'échappe avec le e-Power, je donne pas cher du futur de Nissan parce que ça, c'est l'élément qui ferait en sorte que Nissan pourrait se sortir la tête hors de l'eau. Là, on parle du Rogue, mais on va aussi parler des autres futurs produits Nissan qui vont adopter cette technologie-là. Ouais. Tu sais, Nissan va... Moi, je pense que l'idée de génie qu'on a eue chez Nissan dans les dernières années, c'est de ramener le Xterra pour le marché nord-américain. Ça va marcher, c'est sûr. Mais là, on parle d'un camion traditionnel avec un moteur à 6 cylindres. Mais ça prend aussi des technologies pour être capable de rivaliser avec tous les constructeurs qui multiplient les offres en hybride. Nissan a rien. Alors, ça prend ça. Et considérant le fait qu'on a une mécanique super ordinaire du côté des 3 et des 4 cylindres, ben si on est capable de se démarquer au moins avec ça, ça sera ça de fait. Alors, j'ai très, très hâte de voir ça. Je vais analyser ça de façon très précise. Puis évidemment, ben là, c'est un petit test sur un prototype qu'on va faire. Alors, ça me donnera pas le ton sur le long terme. Puis moi qui va aller faire le plein puis calculer le rendement puis tout ça, mais au moins, je verrai si tout ça tient la route. Je suis très curieux. Et je pense que Nissan a aussi bien fait d'attendre. Pas d'attendre aussi longtemps, là, mais le e-Power, pas voulu, mais ça peut jouer à leur faveur. Le e-Power, on l'a développé d'abord pour d'autres marchés, puis on aurait travaillé à l'adapter sur le marché nord-américain. Exact. Et encore une fois, bien hâte de voir ce que ça va donner tout ça, mais c'est une technologie qui promet, puis qui va sûrement permettre au Rogue de gagner en popularité ou d'aller chercher des parts de marché qui forcément vont être en train de se perdre. Là, parce que en ce moment, on a c'est un véhicule qui se vend encore très bien. Ils ont quand même une bonne réputation jusqu'à maintenant, mais là, il va le perdre. Là. Agressif en location, les gens louent ça, donnent les clés. Effectivement, il y a des gens qui vont se plaindre du rendement de la mécanique ou d'une consommation qui est peut-être pas aussi exceptionnelle que ce qu'on promet sur papier, mais c'est sûr que le 3 cylindres sur le long terme, c'est un gros zéro. Là. D'autant plus que tu n'as pas de capacité avec ça. Là. Tu peux pas remorquer, il n'y a rien à faire. Donc, à suivre de ce côté-là, mais beaucoup d'appréhension du côté de la technologie e-Power. Au retour, on s'entretient avec Martin Danjou et après quoi, Hugues va nous parler de la Ford Skyliner.